mais je sais que même quand moi je ne te vois pas, Dieu te voit. Ton amen n'est pas à la hauteur de choses que je suis en train de dire. Amen. Ephraïm, tu vas me prendre 1 Roi chapitre 18, le verset 36 à 37. 1 Roi chapitre 18, le verset 36 à 37. Malachie chapitre 4, le verset 5 à 6. Psaume 29, le verset 4 et 9. Jean chapitre 1, le verset 22, le verset 23. Très rapidement. Le temps m'est tellement imparti. Neftali Katelinga quelques minutes. Je vais lire seul. 1 Roi chapitre 18, le verset 36 à 37. Vous y êtes? Il y a quelqu'un qui a dit nous y sommes qui n'a même pas de Bible. 2 secondes. Voilà. J'ai lu au nom du Seigneur. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit: L'Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur, que je fais toutes ces choses par ta parole. 37. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que le peuple la voix de l'Éternel fait enfanter des biches et elle dépouille les forêts. Dans son palais, tout s'écrit gloire au Seigneur. Dernier texte, Jean chapitre 1, le verset 22 à 23. Après, je veux passer au message. Jean 1, 22 à 23. J'ai lu au nom du Seigneur. Ils lui dirent alors: Qui es-tu, afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés? Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme dit Ésaïe
le prophète. Est-ce que quelqu'un peut acclamer royalement pour la parole du Seigneur? Tes acclamations ne sont pas à la hauteur de ce texte. Est-ce que tu peux acclamer royalement pour le Seigneur? Tu peux reprendre place, que Dieu te bénisse. Alors, permettez-moi de nous entretenir très rapidement sur ce merveilleux message. Après quoi, je vais libérer les micros. Et je crois que le Seigneur sera en train de visiter une vie ce soir. Donne-moi un amen bien. Amen. Alors, je tiens à dire merci à mon fils, le berger Nephtali, pour cette marque de confiance, de nous permettre d'apporter la parole à Yekar. Je crois qu'il y a une bénédiction qui t'est réservée ce soir. Oh, donne-moi un amen bien. Alors je te bénis, toi qui es là très rapidement. Vous êtes tellement nombreux que je ne saurais remercier tout le monde. Mais j'honore la présence de 2-3 personnes très rapidement. Premièrement, j'honore la présence du Saint-Esprit parmi nous. Est-ce qu'on peut l'honorer par des acclamations? Deuxièmement, j'honore la présence d'un ami qui m'est très cher. Il vient de très loin, il vient de Limete, mais il m'a promis qu'il sera là. Lui, c'est mon frère de tous les temps, de chaque minute, de chaque seconde. Il y a quelqu'un qui nous a vu, qui m'a dit Niveau Bokokana. C'est mon frère, c'est mon jumeau par défaut. Est-ce qu'on peut honorer le prophète Kevin Palanga pendant qu'il se lève par les acclamations? Merci, prophète. Et j'honore aussi mon ami de tous les temps, de chaque instant, de chaque minute, le docteur, l'homme des Atta. Est-ce qu'on peut l'honorer pendant qu'il se tient debout par des acclamations? Vous êtes tellement nombreux. J'honore la présence de mon ami et frère, le berger Obed Nging, un homme merveilleux qui est venu avec sa fiancée. Est-ce qu'ils peuvent se tenir debout? On va les célébrer. Vous êtes tellement nombreux. J'ai vu l'homme de Dieu, Joyce. Vous êtes tellement nombreux. Mais les temps de Nephtali ne me permet pas de vous honorer. Mais est-ce qu'on peut honorer tous les hommes de Dieu dans la salle par des acclamations? Et j'honore tous ceux qui m'ont accompagné, mes enfants. J'honore aussi mes enfants qui ont soutenu leurs frères. Je leur ai toujours dit, il y a un code dans la famille Salah. C'est qu'à chaque fois qu'un frère est dans quelque chose, nous tous on est dedans. Je parle à quelqu'un. Donc j'honore tous ceux qui ont soutenu leurs frères. Que Dieu vous fasse énormément du bien, que Dieu vous visite. Amen. Est-ce que je peux prêcher ce soir? Est-ce que je peux prêcher? Alors le thème qui m'a été donné ce soir, c'est « Il ramènera le cœur des enfants vers qui? Vers leur père. Et le cœur de père vers leur enfant. » Donc vous allez remarquer que ce texte, c'est dans Malachie chapitre 4, le verset 6. Mais ce texte, si vous regardez bien, vous allez comprendre qu'on dit « Il ramènera », la troisième personne du singulier. Donc lorsqu'on parle de « il », on est en train de parler de quelqu'un. Et cette personne qui ramènera, dans le verset 5, on parle de Élie. On dit Élie est celui qui ramènera le cœur des enfants vers le père, le cœur du père vers les enfants. Au fait, ce texte est beaucoup plus autour de l'histoire du mont Carmel. Ce texte est même utilisé par une catégorie de personnes pour dire que c'est un prophète qui va revenir. Ça, c'est une parenthèse. Mais moi, je comprends que ce texte est beaucoup plus en train de parler de Élie qui va revenir. Donc, Malachie est en train de parler d'un Élie qui sera en train de revenir afin d'avoir la mission de ramener le cœur des enfants vers le Père. Mais la question qu'on se pose, le premier Élie, lorsqu'il est venu, il a ramené le cœur des fils par le mont Carmel. Donc on a vu le feu qui était au-dessus et qui est descendu sur la terre et on a coupé la tête des prophètes des Baals. Mais ce que j'aime bien aimer dans le Seigneur, c'est qu'arrivé dans la nouvelle alliance, avant que Jésus n'entre, la Bible nous parle d'un homme qu'on appelle Jean-Baptiste. La Bible dit que Jean-Baptiste avait l'esprit d'Élie. Donc le Élie dont Malachie est en train de parler, ce n'est pas le prophète qui est, mais le Élie dont on est en train de parler, c'est Jean-Baptiste le prophète. Et le travail de Jean-Baptiste, c'était de ramener le cœur des enfants vers le Père. Le cœur du Père vers les enfants. Mais lorsqu'on pose la question à ces Jean-Baptiste, on dit mais finalement dis-nous tu es qui? Parce qu'on remarque que même le roi a peur de toi. On remarque que même le roi a peur de donner une sentence contre ta personne. Mais dis-nous un peu, tu es qui? Jean-Baptiste dit je ne suis pas un prophète comme Élie. J'ai l'esprit d'Élie mais je ne suis pas un prophète comme Élie. Je ne suis pas un apôtre, je ne suis pas un bishop ni un archevêque. Mais il dit par rapport à la mission qui m'est
donné, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jean-Baptiste ne se présente pas comme un prophète. Jean-Baptiste ne se présente pas comme un évêque. Mais Jean-Baptiste a mis tout ça de côté pour dire qu'il est une simple voix. J'aimerais dire à quelqu'un, le temps où nous sommes est un temps où on n'a pas besoin de ceux qui brandissent les titres. Mais on a besoin d'une catégorie de personnes dont la simplicité qui peut faire un travail de ramener le cœur des enfants vers le Père. Jean-Baptiste a dit, je ne suis pas prophète, je ne donne pas de détails, mais ce que j'ai en moi, c'est que je suis une voix qui crie dans le désert. Je lève ma main droite et je prophétise au nom de Jésus. De cette salle sortent des voix, des personnes, je dis des voix, des personnes comme Jean-Baptiste. Et ce que j'aime, la Bible est en train de dire, mon ami, que Jean-Baptiste était dans le désert. Mais pendant que Jean-Baptiste était en train de crier de par le désert, il n'y avait pas d'instrument, il n'y avait pas de table mixeur, il n'y avait pas de micro. Mais les gens quittaient la ville pour venir jusque dans le désert, pour se faire baptiser. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu es une voix, tu n'as pas besoin de passer par les méthodes des hommes pour avoir une visibilité. Ah! Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu es une voix, tu n'as pas besoin de passer par la méthode des hommes pour avoir une visibilité. La prière est le vœu de mon cœur, que Yekar soit une voix pour cette génération. J'ai dit que Yekar soit une voix pour cette génération. Maintenant, écoute ceci. Une voix, ce n'est pas les timbres vocaux que tu as. Lorsque je parle de voix, je ne parle pas de ta capacité de bien ajuster le son. Quand je parle d'une voix, je ne parle pas de la capacité de faire un medley, de rassembler plusieurs cantiques. Quand je parle d'une voix, je parle d'une personne ayant la capacité de par ce qu'il dégage, il y a réconciliation entre les pères et les fils. Je déclare au nom de Jésus, Yekar est un mouvement de l'esprit qui sera le pont entre le cœur des enfants perdus et le cœur du Père. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Le Seigneur m'a dit ce soir, Yekar 2 est un programme que Dieu a élevé pour élever une génération de personnes qui sont des voix dans leur génération. Est-ce que je parle à quelqu'un? Des personnes qui sont des voix pour leur génération. Le Élie qui devait revenir et ramener le cœur, ce n'est pas Élie le prophète, mais c'est Jean-Baptiste la voix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Dans cette génération, nous sommes en crise de foi. Dans cette génération, les lois peuvent être votées quelque part, mais il n'y a personne pour être contre cette loi parce qu'il y a crise de foi. Il n'y a que des gens qui savent donner des détails dans le prophétique. Mais qui peut se lever pour dire que l'homosexualité ne va pas régner en RDC et ça ne vient pas? Qui peut se lever pour dire que telle chose, telle loi que vous avez votée ne va pas arriver au Congo et ces choses ne viennent pas en RDC? Nous sommes bornés sur le fait de réunir une catégorie de personnes et de leur dire qu'ils vont voyager demain, de leur dire qu'ils vont réussir demain. Mais où sont passées les voix? Les personnes qui peuvent se faire entendre de par les déserts. Tu es à Mazal, mais ta voix peut être entendue jusque dans le Parlement. Tu es à Mongafula, mais ta voix peut être entendue jusque dans les nations. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Oh, je suis en train de dire à quelqu'un ce soir que Dieu te donne d'être une voix pour ta génération. Écoute, être une voix, ce n'est pas, comme j'ai dit, la capacité de savoir chanter. Être une voix, c'est la capacité que Dieu donne à un homme, parce que Dieu a déposé en lui, qu'il ait une réconciliation. Plusieurs chantent parce qu'ils ont fait l'INA. Plusieurs chantent bien parce qu'ils savent, ils répètent chaque jour. J'étais allé dans une église. Après le culte, j'ai vu des chantres en train de se disputer. Pourquoi? Parce que soit on a un modérateur. Pour Nzembo Oba prévoyait qu'il y a une répétition. Quand on est une voix, on n'a pas besoin de mélanger beaucoup de cantiques pour que Dieu descende dans un culte. Tu dois arriver à un niveau où par ce que tu es en train de faire, tu peux être en train de vendre les beignets. Mais quand quelqu'un goûte seulement à ton beignet, il réalise qu'il est un pécheur et il doit se réconcilier avec son Père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a plusieurs
qui se basent sur le fait qu'ils savent faire 2-3 choses. Mais il y a très peu qui veulent devenir des voix. Voilà pourquoi ce soir, le Seigneur a mis dans mon cœur le fardeau de susciter une génération, des hommes et des femmes qui seront des voix pour cette nation. Il n'y a plus de voix en politique. On est en train de voter des lois n'importe comment. Il n'y a plus de voix en médecine. On est en train de faire tout n'importe comment. Les gens sont en train de divaguer n'importe comment. Mais le temps est arrivé où il y a une génération qui doit se lever. Lorsque une loi est votée, elle se lève et elle dit: on ne veut pas de l'homosexualité, on ne veut pas de telles choses. Pas parce qu'il a des millions. La Bible même dit que Jean-Baptiste habitait le désert, mais les conditions de son habitation n'ont pas influencé la dimension de la foi qu'il était. J'aimerais dire à quelqu'un, ta localisation ne va pas influencer la dimension de la voix que tu seras. Tu seras à Machungu, mais on va t'écouter dans le Parlement. Tu seras à Mazal, mais on va t'écouter partout dans le monde. Pas parce que tu es spécial, mais parce que tu es une. Dis à ton voisin les réveils de voix. Je ne pourrai pas tout faire ce soir, mais je vais demander au berger Nephtali de faire la deuxième chose. 10 minutes mon ami. Deux choses. La première des choses, le Seigneur m'a dit: ici il y a des voix. Des personnes qui sont des voix, mais qui jusqu'à présent sont distraits parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont des voix. Ils sont encore dans la pornographie, dans la masturbation, dans des vies très compliquées qui ne les permettent pas d'être des voix. La deuxième catégorie de personnes qui sont dans cette salle, ce sont des personnes qui sont des voix, mais qui ne sont pas conscients qu'ils sont des voix. Et ce soir, c'est comme un interrupteur qu'on sera en train d'allumer. J'ai dit c'est comme un interrupteur qu'on sera en train d'allumer. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et il y a 3 choses que tu dois savoir sur une voix. Ceux qui me connaissent ont déjà dit toujours dans des 3 choses et 4 choses. Je parle à quelqu'un? Toujours dans des 3 choses et 4 choses. La première des choses que tu dois savoir sur une voix. Quand Dieu fait de toi une voix dans une génération, les buts, ce n'est pas que tu sois célèbre, mais les buts, par ce que tu fais, qu'il ait une réconciliation. Voilà pourquoi on dit: il ramènera le cœur des fils vers le Père. Je prie que par les cantiques que tu seras en train de chanter, qu'une réconciliation se passe. Où sont partis des chantres qui chantent après les gens donnent leur vie à Jésus? Où sont partis des personnes qui prêchent après les gens donnent leur vie à Jésus? Parce que c'est un problème de réconciliation. Voilà pourquoi Élie est en train de dire: jusqu'à quand vous allez clocher des 2 côtés? Soit vous êtes celui de Dieu, ou soit vous êtes avec Baal. Mais lorsque le feu est descendu et que la voix a parlé, ils ont compris qu'ils devaient aller dans la direction de la voix. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je dis à quelqu'un, lorsque Dieu fait de toi une voix, Dieu fait de toi une direction pour ta génération. J'ai dit: Dieu fait de toi une direction pour ta génération. Parce qu'on suit la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, écoutez ce qui se passe. 10 minutes, mon ami. 10 minutes. 10 minutes. Je fais l'effort d'aller très rapidement. Mais c'est que sûr, après ça, vu que Nephtali a coupé mon temps, il aura une suspension à l'église. Bon, ça, c'est pas l'église. Je parle à quelqu'un. Mais il y a quelque chose qui se passe, bien aimé dans le Seigneur. Jean-Baptiste est en train de dire au docteur Jonathan. Il dit: je suis la voix de celui qui crie. Oh, donc ce n'est pas toi qui cries. Oh, ah, non, je refuse. Je ne veux pas comprendre ça comme ça. Il dit: je suis la voix de celui qui fait quoi? Donc ce n'est pas moi qui crie. Je suis une simple marionnette qui est utilisée par celui qui crie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit: je suis la voix de celui qui fait quoi? Qui crie. Derrière chaque voix doit se cacher celui qui crie. Si derrière ta voix il n'y a pas un message de celui qui crie, les hommes ne vont pas t'écouter. Cette génération a besoin de personnes qui ne parlent pas seules, mais derrière ce qu'ils disent, il y a la voix de celui. Oh my Lord. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je déclare au nom de Jésus, toi tu ne vas pas faire des efforts, mais il y aura une voix qui va crier. Ah,
Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y aura la voix de celui qui crie. Je lève ma voix et je prophétise. Toi, tu seras seulement en train de chanter, mais ils vont entendre la voix de quelqu'un d'autre derrière ton chant. Toi, tu seras en train de modérer, mais ils seront entendre la voix de quelqu'un d'autre. C'est lui qui me donne un amen plus que son voisin. Je prie que tu deviennes la voix de celui qui crie dans le désert. Lorsqu'on te posera la question, tu es un prophète? Il dit, je ne suis pas un prophète. Tu es qui? Il dit, je ne suis qu'une simple voix. Ce que j'aime avec la voix, ma voix peut être limitée, mais celui qui crie, sa voix n'a pas de limite. J'ai dit, ma voix peut être limitée, mais celui qui crie n'a pas de limite. Je suis venu dire à quelqu'un, derrière chaque voix doit se cacher un message. Quand derrière ta voix il n'y a pas de message, ta génération ne va pas t'écouter. Tu viens commencer à crier, je veux dire, comme mon ami le docteur Jonathan, ta voix est comme un folklore, un cymbale qui retentit. Voilà pourquoi tu peux prêcher chez toi à l'église. Les gens sont en train de passer sans rien ressentir. Pourquoi? Parce que c'est ta voix qui crie. Mais lorsque tu es la voix de celui qui crie, tu peux être en train de parler ici. Mais il y a des gens qui quittent de partout, mon Dieu. Je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus que Dieu te donne un message. J'ai dit que Dieu te donne un message. Écoute, tu deviens efficace dans ta génération lorsque tu as un message. Prêcher, c'est bien. Dire des choses, c'est bien. Voilà pourquoi j'aime pendant qu'on est en train de parler de Yeka. On a bien défini Yeka. Donc le message de Yeka, c'est l'adoration jusqu'à la gloire. Dieu m'a dit, Nephtali, Yeka n'est pas un programme. Yeka est un mouvement de l'esprit dans cette génération. J'ai dit, Yekar est un mouvement de l'esprit dans cette génération. Qui veut dire, le premier travail que fait une voix, lorsqu'il travaille, il fait ce qu'il est en train de faire. Par ce qu'il est en train de faire, il y a une réconciliation. Et qu'est-ce qui se passe? On dit, il ramènera les cœurs du Père vers le Fils. Ça, c'est quelque chose qui bouleverse mon esprit. Il ramènera quoi? Mais on a l'impression qu'Élie est en train de détenir le cœur du Père. Comment toi, le cœur du Père, tu peux les déplacer jusqu'à les ramener vers le Fils? Il ramènera le cœur du Père vers les Fils. Qui veut dire qu'à chaque fois qu'une voix s'élève, il doit avoir un message qui vient du cœur du Père. À chaque fois que tu dois chanter, ce cantique doit venir du cœur du Père. Voilà pourquoi moi j'ai l'habitude de dire, la plus haute dimension du prophétique, ce n'est pas les noms, mais c'est savoir dans quelle direction bat le cœur de Dieu. Je parle à quelqu'un. Je suis entré en prière, Dieu m'a dit, Yeka est un réveil de voix. Des hommes et des femmes qui doivent se lever pendant que toi tu es en train de chanter. Quelqu'un qui avait une maladie qui ne s'est pas prononcée, mais il y a déjà une maladie qui a commencé à guérir. D'ailleurs, j'en profite sous le son de ma voix. Si tu écoutes le son de ma voix, si tu es venu malade, que cette maladie quitte ton corps au nom de Jésus. Parce que tu es en train d'écouter une voix. La troisième des choses, après on va finir. Est-ce que je peux prêcher? Vous me permettez de parler? D'accord. La troisième des choses, c'est dans Psaume chapitre 29. La Bible dit que la voix de l'Éternel est quoi? Elle est puissante. Elle fait quoi encore? Elle fait enfanter des biches. J'aimerais déjà dire à quelqu'un d'entrée de jeu, les chrétiens ne sont pas seulement qualifiés à une brebis dans la Bible. Un chrétien est aussi une biche. Je parle à quelqu'un? Est-ce qu'on peut aider mon micro? On peut aider mon micro s'il vous plaît. J'ai prêché le matin, je ne peux pas beaucoup crier. On peut aider mon micro? Papa Christian, mon micro s'il vous plaît. Les gens sont déjà impatients d'entendre ce troisième point. Est-ce qu'on peut? La cibrada bachada baba baba baba. La troisième des choses qui est attachée à une voix. Jean-Baptiste dit,
Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque Dieu fait de toi une voix, Dieu élargit l'étendue de ton autorité. Lorsque l'Éternel décide de faire de toi une voix, il élargit l'étendue de ton influence. Il y a quelques années, tu pourrais parler devant 2 personnes. Mais il y a aussi des jours où pendant que l'Esprit descend dans la chambre haute, toutes les langues se réunissent sur une montagne. Qui veut simplement dire, parce que la voix de l'Éternel est puissante, quand tu es une voix, Dieu te donne la puissance de sa voix. Et la Bible dit que la voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Je vous ai dit ici qu'une biche, ça peut être un enfant de Dieu. Et chaque enfant de Dieu a quelque chose dans son ventre. Il est enceinte d'une destinée. Que lorsque l'Éternel élève des voix, l'Éternel élève une catégorie de personnes. Parce qu'il sera en train de dire, il y a des biches qui seront en train d'enfanter. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Dieu fait de toi une voix, Dieu te donne l'autorité et la puissance qui se cache dans sa voix. Plusieurs sont là. Nakaya délivrance. Au nom de Jésus, des mois Mais il y a quelqu'un qui peut venir. Il ne crie pas, il dit au nom de Jésus. Quelque chose se passe. J'ai reçu l'un de mes fils qui me dit, prophète, Mikolo n'a travaillé voix. J'ai dit, on travaille voix en faisant quoi? Mikolo n'a pas pour voir comme ça, son a bandio déclaré. Je lui ai dit, frère, l'autorité d'une voix ne dépend pas du timbre que tu as. L'autorité d'une voix se cache dans ce qui est au-dedans de toi. L'autorité d'une voix ne se cache pas seulement par ta voix physique. L'autorité d'une voix peut se manifester par le clavier. Tu joues au clavier, mais les démons quittent le corps. Tu es en train de jouer à la harpe, mais les démons de Saoul sont en train d'être agités. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Dieu est en train de communiquer à quelqu'un une puissance et une autorité qui va marcher avec toi en cette saison. Tu seras en train de parler. Des biches seront en train de mettre mort. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, j'ai fini mon message. Quand Dieu fait de toi une voix dans ta génération, d'abord c'est pour réconcilier. Il y a quelqu'un qui me dit, mais prophète, moi je ne prêche pas, je ne modère pas. Écoute, être une voix ne dépend pas du service que tu fais à l'église. Tu peux être une voix dans la politique. Tu peux être une voix dans la médecine. Tu peux être une voix dans tous les environs, là où tu es en train de travailler. Pendant qu'un débat, ou bien il y a... Comment on appelle ça, prophète? On est en train de juger. Dans une cour de cassation, prenez ça comme ça, je n'ai pas fait le droit. Dans une cour de cassation, pendant que l'avocat tel se lève, la sentence est prise. Le but de mon message ce soir, c'est d'élever une catégorie de personnes qui, même pendant que tu seras en train de vendre les beignets, mais Dieu sera en train de libérer de l'autorité de sa voix par les beignets que tu vends. Fini le temps où les gens prêchent seulement pour prêcher. Le temps est arrivé où on doit prêcher. On doit conduire la prière. On doit modérer, mais tout en étant de voix. Tu es ici, mais quelqu'un est guéri au Bénin. Tu es ici, mais quelqu'un est guéri à Lubumbashi. Pas parce que tu es spécial, mais parce que le Tout-Puissant a emprunté seulement la puissance de sa voix. Je prie au nom de Jésus que ce soir, Dieu libère sur ta vie la puissance qui est attachée à sa voix. Quand il parle, la Bible dit que les biches enfantent. Il n'y a pas d'enfantement sans les cris, sans la voix d'une voix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sans la voix d'une voix. Je sais que pendant que je parle maintenant, mon message ne s'arrête pas seulement à ceux qui m'écoutent. Mais parce que je suis une voix, mon message va au-delà de ceux qui m'écoutent. Je prie au nom de Jésus qu'en sortant des Yékars, on te dira, tu es sorti des Yékars, tu as reçu quoi? Dis-lui, je suis devenu une voix. Ceux qui courent derrière le fait d'être prophète, c'est ceux qui ne connaissent pas l'importance d'être une voix. Ceux qui courent derrière les titres, Nakomi Archbishop, c'est ceux qui ne connaissent pas l'importance d'une voix. Le temps est arrivé où une génération doit fuir les titres, mais doit être fort en annonçant.
On pose la question, mais c'est qui ce frère? Il dira, je suis le frère Samuel Chama. Mais quand Samuel Chama touche le micro, on se dit, mais celui-ci est un frère. Mais ce qui sort de lui, c'est comme quelqu'un qui est un prophète. Même si vous m'appelez prophète, ce n'est pas grave. Mais je sais que je suis une voix. Et je prie au nom de Jésus, pendant que tu écoutes le son de ma voix, que l'Éternel Dieu des armées fasse de toi une voix dans cette génération. Ton amen n'est pas arrivé là où je suis. J'ai dit que l'Éternel fasse de toi une voix dans ta génération. Il ramènera le cœur de père. On parle de la voix. Il ramènera, laissez ça. Il ramènera le cœur de père. On parle de la voix. C'est seule la voix qui a la capacité de réconcilier deux cœurs. Le cœur du père et le cœur des enfants. Le cœur des enfants et le cœur de père. Je prie que lorsque quelqu'un entendra ta voix, il est dans la masturbation, il sera réconcilié avec son père. Lorsque quelqu'un écoutera ta voix, il est dans des choses pas bien, il sera réconcilié de son père. Est-ce que pendant quelques secondes, là où tu es, assis ou debout, tu peux élever ta voix, commencer à dire à Dieu, Seigneur, fais de moi une voix dans ma génération. Fais de moi une voix dans ma génération. Lorsque je parlerai, que les gens n'écoutent pas seulement ma voix, mais derrière ma voix se cache la puissance de la voix de Dieu. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à parler? Est-ce que le clavier peut m'accompagner? Hey, come on. Donne-moi 2 minutes seulement. 2 minutes seulement. J'ai fini. Est-ce que quelqu'un peut prier? Quelqu'un peut prier? Protocole, circulez dans la salle. Pendant que je parle, j'ai vu 2 personnes que l'Éternel est en train de toucher comme des voix. Des gens qui vont faire taire certaines situations dans leur famille. Est-ce que quelqu'un peut prier? Je suis fatigué de prêcher comme un prédicateur. Je vais prêcher comme une voix. Je suis fatigué de chanter comme un adorateur. Je vais chanter comme une voix. Est-ce que quelqu'un peut prier? Lève tes 2 mains. Pendant que je parle, dans la salle, le berger Nephtali va continuer le service. Dans la salle, j'ai vu 2 personnes. Dieu me dit ce sont des voix pour cette génération qui est en train de s'installer. Il y a des gens qui vont faire taire certains politiciens. Il y a certains qui vont faire dissoudre certains gouvernements à cause de la voix. Lève tes 2 mains. Lève tes 2 mains. Je finis mon message. Mais il y a dans la salle, je veux compter jusqu'à 3. Il y a 2 personnes d'abord sur qui la main de Dieu est en train de descendre. Et Dieu me dit ces personnes, ce sont des voix pour cette génération. Je veux compter jusqu'à 3. 1. Protocole. 3, recevez. Emmenez ces gens devant, recevez. 2 personnes, j'ai vu 2 personnes. Je parle de 2 personnes. Emmenez ces gens devant, je vais imposer les mains sur eux. Emmenez ces gens, j'ai vu 2 personnes qui sont des voix. Emmenez-le.